Dans notre quête éternelle de sagesse et d'illumination, nous croisons des esprits extraordinaires qui éclairent notre chemin. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans les histoires et les héritages de 11 visionnaires spirituels, dont les voix résonnent avec des insights transformateurs et des révélations profondes. De Brian Weiss, qui a dévoilé les portes des vies antérieures, à Michael Newton et ses découvertes sur l'âme entre les vies, chacun de ces maîtres nous a guidés sur des chemins inexplorés de connaissance et de compréhension. Raymond Moody a ouvert nos yeux sur les expériences de mort imminente, tandis qu'Eckhart Tolle et Deepak Chopra ont navigué dans les eaux profondes de l'esprit et de la conscience. Neale Donald Walsch a établi un dialogue avec le divin, et Louise nous a inspirés avec le pouvoir transformateur des affirmations. Dolores Cannon nous a emmenés dans des voyages à travers le temps et les dimensions, révélant des mystères cachés de l'univers. À leur côté, James Van Praagh et Lorna Byrne ont ouvert nos cœurs au message du monde spirituel et à la présence angélique dans nos vies. Cette vidéo est une tapisserie tissée avec les paroles et les sagesses de ces 11 lumières spirituelles. Ensemble, ils nous offrent un mosaïque de compréhension, de guérison et de croissance personnelle. Embarquez avec nous dans ce voyage de découverte et de transformation, alors que nous explorons la vie, les œuvres et l'impact incommensurable de ces maîtres de l'esprit. Brian Weiss. Vie initiale et éducation. Brian Weiss, né le 6 novembre 1944 à New York, a émergé comme une figure emblématique dans l'exploration des vies antérieures. Diplômé de l'Université de Columbia et de l'École de médecine de Yale, son parcours a débuté dans le domaine de la psychiatrie, formé en psychothérapie et en hypnose. Travaillant comme psychiatre, Weiss a découvert la régression aux vies antérieures accidentellement lors d'une séance avec une patiente, Catherine. Les expériences avec Catherine, qui parlait de vies antérieures sous hypnose, ont conduit Weiss à explorer profondément la réincarnation. Cela représentait un écart significatif par rapport aux méthodes traditionnelles de psychiatrie de l'époque. Œuvre et influence. Son premier livre, Many Lives, Many Masters, Nuit à Vida, Nuit au Maître, publié en 1988, détaille ses expériences avec Catherine et ses découvertes sur la régression aux vies antérieures. Le livre est devenu un best-seller, consolidant son nom comme un auteur de premier plan dans le domaine de la spiritualité. Weiss a continué à écrire plusieurs autres livres sur le sujet, y compris Only Love is Real et True Time into Healing. Héritage et contribution. Weiss est largement reconnu pour avoir popularisé l'idée de thérapie de régression aux vies antérieures. Il a organisé des ateliers, des conférences et des séances de thérapie dans le monde entier, aidant beaucoup à explorer leurs vies antérieures pour guérir des traumatismes et des peurs actuelles. Son approche combine spiritualité et psychothérapie, offrant une perspective unique sur la croissance personnelle et la guérison. Michael Newton. Début de vie et éducation. Michael Newton est né le 9 décembre 1931. Il détenait un doctorat en conseil psychologique et était un hypnothérapeute licencié. Newton se concentrait initialement sur l'hypnothérapie comportementale avant de se tourner vers la régression des vies antérieures. Développement de la thérapie de vie entre les vies. Newton est surtout connu pour avoir développé la technique de thérapie de vie entre les vies. Cette technique implique d'hypnotiser des patients pour accéder aux souvenirs de leur âme entre les vies physiques. Il a découvert cette technique en travaillant avec un client qui a accédé à des expériences entre les vies sous hypnose. Publication et impact. Ses livres les plus remarquables, Journey of Soul, 1994, et Destiny of Soul, 2000, compilent des études de cas de ces patients et offrent des aperçus sur ce qui arrive aux âmes après la mort et avant la renaissance. Ces livres ont fourni une nouvelle perspective sur la vie après la mort et ont été influents dans le domaine de la spiritualité. Contribution et héritage. Newton a fondé la Société d'hypnothérapie pour la vie entre les vies, formant d'autres thérapeutes à sa méthodologie. Son travail a offert un regard unique sur le voyage de l'âme et a eu un impact significatif sur la façon dont les gens comprennent la mort et la renaissance. Il est rappelé comme un pionnier dans l'exploration de la vie après la mort. Raymond Moody. Vie personnelle et éducation. Raymond Moody est né le 30 juin 1944 à Porterdale, Géorgie. Il est diplômé en philosophie et détient également un MD et un doctorat en psychologie.
Moody est considéré comme le père de la recherche moderne sur les expériences de mort imminente, EMI. Recherche sur les expériences de mort imminente. Son intérêt pour les EMI a commencé pendant ses études supérieures en philosophie. Il a été particulièrement influencé par les descriptions de Platon sur des expériences ressemblant aux EMI. Plus tard, en tant que médecin et psychologue, il a commencé à documenter systématiquement les récits de patients ayant vécu des EMI. Publication et reconnaissance. Son livre de 1975, Life After Life, a été l'un des premiers à introduire le terme « expérience de mort imminente » et à documenter les caractéristiques communes de ces expériences. Le livre est devenu un best-seller international et a placé les EMI au centre du débat public et scientifique. Impact et héritage. Moody a continué à écrire et à rechercher sur des sujets liés à la vie après la mort, y compris des livres comme « Réflexions on Life After Life » et « The Light Beyond ». Il est largement reconnu pour avoir apporté une crédibilité scientifique à l'étude des EMI et influencé la compréhension de la mort et de la vie après la mort. Eckhart Tolle. Premières années et transformation personnelle. Eckhart Tolle, né Ulrich Leonhard Tolle le 16 février 1948 à Lunant, en Allemagne, est connu pour sa profonde transformation spirituelle à l'âge de 29 ans. Après une longue lutte contre la dépression, il a vécu un profond changement intérieur, marquant le début de son parcours en tant que maître spirituel et auteur. Enseignement et philosophie. Tolle est surtout connu pour ses enseignements sur l'importance du moment présent. Il souligne que la plupart des souffrances humaines sont causées par une identification excessive avec le passé ou une préoccupation pour l'avenir, et que la véritable paix et le bonheur peuvent être trouvés en vivant dans le maintenant. Publication et influence. Son livre le plus célèbre, Le pouvoir du moment présent, publié en 1997, est devenu un best-seller international et a été traduit dans plus de 30 langues. Il a également écrit « Un nouveau monde, l'éveil de la conscience », qui explore la nécessité d'une transformation de la conscience humaine pour faire face aux défis mondiaux. Contribution et impact. Tolle est largement respecté pour son rôle dans la popularisation de la spiritualité non religieuse. Ses enseignements ont atteint des millions de personnes dans le monde entier, influençant la manière dont beaucoup perçoivent la spiritualité et la recherche de la paix intérieure. Il continue d'être une figure influente à travers ses conférences, retraites et apparitions dans les médias. Deepak Chopra. Début de vie et éducation. Deepak Chopra est né le 22 octobre 1946 à New Delhi, en Inde. Il a obtenu son diplôme en médecine en Inde avant de déménager aux États-Unis pour se spécialiser en endocrinologie. Au cours de sa carrière médicale, Chopra a commencé à s'intéresser à la médecine corps-esprit et aux pratiques de guérison alternatives. Carrière et changement de focus. Chopra a initialement travaillé comme endocrinologue, mais sa vie a pris une nouvelle direction après sa rencontre avec le leader spirituel Maharishi Mahesh Yogi. Inspiré par ces interactions, Chopra a commencé à intégrer des concepts de l'Ayurveda, une ancienne tradition médicale indienne, dans la pratique de la médecine occidentale. Œuvre et philosophie. Il est l'auteur de plus de 80 livres, dont beaucoup sont des best-sellers, tels que « Les 7 lois spirituelles du succès » et « Corps sans GE, Esprit immortel ». Ces livres et enseignements se concentrent sur des thèmes tels que la connexion entre l'esprit et le corps, la santé holistique, la spiritualité, et la physique quantique appliquée à la vie quotidienne. Héritage et influence globale. Chopra est l'un des pionniers de la popularisation de la médecine intégrative et de la spiritualité orientale en Occident. Il a fondé le Centre Chopra pour le bien-être, contribuant de manière significative au mouvement du bien-être et de la santé holistique. Ses idées ont influencé des millions de personnes dans le monde entier, promouvant une approche plus holistique et spirituelle de la santé et du bien-être. Neale Donald Walsch. Premières années et défis personnels. Neale Donald Walsch est né le 10 septembre 1943 à Milwaukee, Wisconsin. Il a affronté divers défis dans sa vie, y compris un grave accident de voiture et une période de difficultés financières, qui l'ont amené à questionner le sens de la vie. Expérience spirituelle et conversation avec Dieu. Ces difficultés ont conduit Walsch à un processus de questionnement profond, au cours duquel il a commencé à écrire des questions à Dieu. Étonnamment,
il a ressenti qu'il recevait des réponses, ce qui est devenu la base de sa série de livres, Conversations avec Dieu. Ces livres, débutés en 1995, sont présentés comme des dialogues entre Walsh et une voix divine, abordant des questions fondamentales de la vie et de la spiritualité. Publication et impact. Les livres « Conversations avec Dieu » ont connu un succès extraordinaire, étant traduits en dizaines de langues et vendant des millions d'exemplaires autour du monde. Walsh a étendu ses idées dans d'autres livres, conférences et retraites, se concentrant sur des messages d'amour universel, d'unité et de connexion spirituelle. Héritage et activités récents. Walsh reste actif en tant qu'écrivain et conférencier, inspirant les gens à explorer leur propre relation avec la divinité et à vivre des vies plus complètes et connectées. Il est considéré comme un guide spirituel moderne, dont les œuvres remettent en question les concepts traditionnels de religion et spiritualité. James Van Praagh. Début de vie et éveil spirituel. James Van Praagh est né le 23 août 1958 à Bethesda, New York. Dès son plus jeune âge, il s'est montré sensible aux présences spirituelles, mais ce n'est que dans sa jeunesse qu'il a commencé à comprendre et accepter ses capacités médiumniques. Van Praagh a étudié la communication et a commencé sa carrière à Hollywood en tant que scénariste. Développement en tant que médium et auteur. Van Praagh s'est fait connaître en tant que médium, affirmant avoir la capacité de communiquer avec les esprits des défunts. Il est devenu célèbre pour ses lectures publiques et ses apparitions télévisuelles, où il réalisait des séances de communication avec l'au-delà. Œuvre et enseignement. Son premier livre, Talking to Heaven, publié en 1997, offre du réconfort et de l'espoir à ceux qui sont en deuil, partageant ses expériences avec le monde spirituel. Il a continué à écrire d'autres livres influents, tels que Heaven and Earth, Making the Psychic Connection, qui explore la nature de la communication spirituelle et offre des orientations pour développer des capacités psychiques. Impact et reconnaissance. Van Praagh est reconnu pour son approche compatissante et réconfortante de la mort et du deuil, aidant de nombreuses personnes à trouver la paix et la compréhension. Il a contribué à la popularisation de la médiumnité et de la communication spirituelle. Outre ses livres, il anime des ateliers et des événements en direct, enseignant sur la spiritualité et le monde spirituel. Lorna Byrne. Enfance et vision angélique. Lorna Byrne est née le 25 mars 1953 en Irlande. Depuis son enfance, elle prétend avoir la capacité de voir et de parler avec des anges, une expérience qu'elle a gardée secrète pendant de nombreuses années. Byrne a grandi dans une famille catholique dans un environnement rural, où ses visions n'étaient pas couramment acceptées. Publication et message des anges. Elle a acquis une attention internationale avec la publication de Angels in My Ear, 2008, une autobiographie qui détaille ses expériences avec les anges tout au long de sa vie. Le livre est devenu un best-seller, suivi par d'autres titres tels que Stairway to Heaven et A Message of Hope from the Angels, qui continuent d'explorer ses communications angéliques et la sagesse qu'elle a reçue. Philosophie et enseignement. Byrne enseigne sur la présence constante des anges dans la vie des gens et l'importance d'être ouvert à leur guidance. Elle parle de l'espoir, de l'amour et du confort que les anges peuvent apporter, en particulier en temps de difficulté. Impact global et travail caritatif. Lorna Byrne utilise son influence pour soutenir diverses causes caritatives et promouvoir la paix et la compréhension interreligieuse. Elle est une voix respectée dans le domaine spirituel, offrant une perspective unique sur la présence et l'influence des anges dans le monde moderne. Gary Zukav. Début de vie et éducation. Gary Zukav est né le 17 octobre 1942 à Port Arthur, Texas. Il a étudié à l'université Harvard et a servi dans l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Ses expériences initiales ont joué un rôle fondamental dans sa quête de sens et de but dans la vie. Changement de focus vers la spiritualité. Après son service militaire, Zukav a développé un profond intérêt pour la physique quantique et la spiritualité. Son premier livre, The Dancing Woolly Master, 1979, est une exploration accessible de la physique moderne et a été largement salué pour sa capacité à simplifier des concepts complexes. The Seat of the Soul et philosophie spirituelle.
Zukav a atteint la célébrité avec la publication de The Seat of the Soul en 1989, qui est devenu un best-seller international. Ce livre marque un tournant significatif vers la spiritualité, mettant l'accent sur l'évolution de la conscience, la création d'un véritable pouvoir personnel et l'importance de l'intention dans la formation de la réalité. Impact et activités récents. Zukav reste une figure influente dans le domaine de la spiritualité, apparaissant souvent dans des programmes télévisés et donnant des conférences. Ses enseignements sur la transformation personnelle et l'authenticité ont eu un impact profond sur des millions de personnes, contribuant à une compréhension plus profonde du voyage spirituel. Louise Hay. Début de vie et défis personnels. Louise Hay est née le 8 octobre 1926 à Los Angeles, Californie. Son enfance et sa jeunesse ont été marquées par des abus et des difficultés, qui ont plus tard influencé son approche de guérison et d'auto-assistance. Et a surmonté le cancer, ce qui l'a amené à développer des philosophies sur la relation entre l'esprit et le corps. Chemin vers l'auto-assistance et la guérison. Louise Hay a commencé sa carrière en tant que ministre de la science de l'esprit, où elle a commencé à développer ses idées sur les affirmations positives et l'auto-guérison. Elle est devenue une conférencière populaire, partageant ses expériences et ses enseignements avec d'autres. You Can Heal Your Life et autres œuvres. En 1984, Hay a publié You Can Heal Your Life, qui est devenu un best-seller et est considéré comme l'un des livres fondamentaux dans le domaine de l'auto-assistance. Le livre souligne le pouvoir des affirmations et du changement de pensée pour guérir les maladies et améliorer la vie. Elle a également fondé House, un éditeur leader dans les livres d'auto-assistance et de spiritualité. Héritage et influence. Louise Hay est décédée en 2017, laissant un héritage durable dans le domaine de l'auto-assistance et du développement personnel. Son approche positive et affirmative pour faire face aux défis de la vie a influencé des millions de personnes et continue d'être une source d'inspiration pour ceux qui cherchent une guérison émotionnelle et spirituelle. Dolores Cannon. Début de vie et premier pas dans la carrière. Dolores Cannon est née le 15 avril 1931 aux États-Unis. Elle a commencé sa carrière comme hypnothérapeute dans les années 1960, travaillant aux côtés de son mari, qui était également hypnothérapeute. Cannon a commencé à explorer la régression des vies antérieures à une époque où le concept était encore relativement inconnu dans le domaine de la psychothérapie. Développement de la technique QHHT. Au fil de sa carrière, Dolores Cannon a développé une technique unique d'hypnose, connue sous le nom de thérapie de régression des vies antérieures de guérison quantique, QHHT. Cette technique permettait aux individus d'accéder non seulement à des souvenirs de vies antérieures, mais aussi de communiquer avec ce qu'elle décrit comme la conscience supérieure ou le moi supérieur. Son approche était remarquable pour sa capacité à traiter des problèmes physiques et émotionnels profonds à travers cette technique. Œuvres et thèmes explorés. Cannon est l'auteur d'une série de livres explorant des thèmes variés, y compris les vies antérieures, la guérison spirituelle, les théories sur l'ascension spirituelle, les extraterrestres et les changements planétaires. Parmi ses livres les plus célèbres figurent The Convoluted Universe, The Tree of Volunté and the New Earth. Ses œuvres plongent souvent dans des concepts ésotériques et métaphysiques, mélangeant des éléments de spiritualité avec des théories sur d'autres dimensions et réalités. Héritage et impact. Dolores Cannon est reconnue pour sa contribution significative au domaine de la régression des vies antérieures et de la recherche en phénomènes paranormaux. Elle continue d'être une figure influente, même après son décès en 2014, à travers ses livres et la technique QHHT, qui est enseignée et pratiquée par des thérapeutes dans le monde entier. Son travail a ouvert la voie à une compréhension plus large de la conscience, de la spiritualité et du potentiel humain. Ces 11 auteurs, avec leurs perspectives et contributions uniques, ont profondément influencé le domaine de la spiritualité, de l'auto-assistance et de la compréhension métaphysique, chacun laissant un héritage précieux dans leurs domaines respectifs. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo, ainsi nous continuerons à apporter de plus en plus d'informations et à aider de nombreuses personnes. Restez en paix.